comment ça va? Bienvenue. Re-bienvenue encore une fois pour une ouverture de booster. On va encore ouvrir des cartes Pokémon. Alors, on va attendre tranquillement que les gens arrivent. J'ai vu que la notification avait tardé un peu à partir sur Discord. Bon, je sais pas si vous avez vu là. Si on atteint les 20 subs sur la chaîne, on fera du cidre en live. Donc comme la vidéo que j'avais fait sur YouTube, mais on va le faire en direct. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube à l'instant et que vous regardez le replay, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous intéresse. Et puis à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, ça c'était pour nos amis sur YouTube. Salut Lothaire, j'ai réduit un peu le chat, normalement c'est mieux. On va continuer d'ouvrir les cartes Pokémon. Il m'en reste quelques-unes et puis de toute façon, le but c'est quand même de tous les avoir, donc on va continuer. Alors, on en ouvre 5 aujourd'hui. Hop, c'est parti. Alors, on va dans le bon sens. Bulldog, brasserie Bulldog. All cucumbers are beautiful. Tous les concombres sont beaux ou magnifiques. C'est la 99. La 99, on va tout de suite trouver la page. Les doubles qui sont là. 99, du coup, on est sur la brasserie Bulldog. Alors, brassé pour la première fois en 2020, c'est avec la brasserie Bon Poison. Voilà, donc ça a été fait avec en collab. Cette lager au concombre s'intitule All Cucumbers Are Beautiful, car tout est beau dans le concombre. Cette lager aux notes céréalières, accompagnée par la fraîcheur du concombre, est la bière idéale pour se désaltérer durant les journées estivales. Voilà. Donc une nouvelle carte que je n'avais pas. On va la mettre ici. Ensuite, la Claudie Faucon, brasserie 72. On est sur le stickers 193. Du coup, brasserie 72 qui est au Mans, dans la Sarthe. 193. Donc bière trouble et colorée, au nez, l'ananas et l'orange sanguine se complètent et se mêlent au parfum résineux de l'équanote dans un bouquet fruité, tropicalo-houblonnesque. En bouche, les grains sont légèrement soyeux et caressants, laissant s'exprimer pleinement les fruits, mais aussi le houblon. Très bien. Petite dédicace du coup à Claudie Faucon de Dickeneck. Ah, BSD. Ça... Bah du coup, brasserie 72, on est sur la bonne page. Voilà. Le petit logo de la brasserie qui est un rasoir. Est-ce qu'on sait pourquoi au moins? Non. Mais bon. C'est bien là, 3 nouvelles cartes déjà. Ça fait plaisir. Ensuite, nous avons Cambier, un morceau de portrait de brasserie avec des brasseurs dessus. C'est la 42. Alors, 42. Là, je ne l'ai pas non plus. Voilà, donc Cambier qui est dans le nord, à Croix. C'est une brasserie créée en 2015 qui produit déjà 2000 hectolitres à l'année. Voilà. Attention, sur 6 cartes, il y en a déjà 4 que j'avais pas. Ah, brasserie Nautil. Celle-ci, il me semble l'avoir. C'est la numéro 160, oui, je l'ai déjà. Voilà. Donc la première double. Brasserie Nautil, du coup, qui est à Rezé, en Loire-Atlantique. Et ensuite, on finit avec la Saint-Médard-en-Bray, qui est, du coup, au tout début du carnet. C'est le numéro 18 que j'ai déjà. Voilà, donc c'était une bière ambrée d'une brasserie du Nord, à Gussigny. Bon bah c'est plutôt bon.
Hein 4 sur 6. Bon. De toute façon, comme j'avais dit la dernière fois, ça va aller un peu plus vite puisque il y a des cartes qu'on a déjà. Il y a... Et du coup, on va pas relire systématiquement les descriptions puisqu'elles ont déjà été lues dans un autre live. Toujours aussi pénible à ouvrir ça. J'essaie de pas abîmer les cartes qu'il y a dedans. Alors... Bulldog, All Concomber, alors Beautiful, bah c'est marrant, on vient de la choper. Du coup, celle-ci, c'est un doublon. Ah, le logo Bon Poison. Est-ce que celui-là, je l'ai ou pas? C'est la 21. Et non, je ne l'avais pas. Donc, un nouveau logo de brasserie. Bon Poison, du coup, qui est une brasserie en Moselle, à Metz. Créée en 2015 et qui produit 1250 hectolitres. Ensuite, on a une partie d'une équipe de brasseurs. Alors, 73. Quelle est cette brasserie auquel il manque une partie de l'équipe? Ah, la brasserie Galibier. Voilà. En Savoie, à Valloire, et qui a été créée en 2010, qui produit 1700 hectolitres. Voilà. Donc, une nouvelle. Ensuite, nous avons Ammonite, la Symphonie. Du coup, c'est une bière à 5 degrés, c'est la bière principale de chez Simon. Et celle-ci, je l'ai aussi déjà. Donc, hop, dans les doubles. Bon Poison, la Midsummer Ale, numéro 30. C'est une carte que j'ai déjà. Chillin' and Grillin', c'était la fameuse à déguster dans son rocking chair en écoutant un bon vieux 33 tours. Voilà. Donc, un double. Et du coup, on a... Ah, celle-ci, je crois que je ne l'ai pas. Ça fait partie de la frise historique au centre du carnet. Nous sommes sur la 102. Et c'est Charlemagne qui réglemente la fabrication de la bière. Dans une charte, il indique chaque métairie royale, chaque monastère doit posséder une brasserie. Très bien. Bon, pas mal de doubles dans celle-ci. 3, hein, donc 50% déjà quand même. On va voir un peu ce que ça donne. On va d'ailleurs... on va pas les trier les doubles pour l'instant. Salut Lab, j'espère que tu vas bien. Ensuite, troisième paquet. La capsule. Bah tu vois, on va pouvoir faire des lives de temps en temps alors. Tu vois, j'ai une journée off par semaine normalement quand je vais travailler, donc on aura le temps. Tu feras le petit déj et puis moi je prendrai l'apéro. La capsule du coup qui est un partenaire du livre de l'échappée bière. Et puis bah du coup on va vous lire, je vais vous lire ce que c'est. Donc la capsule figure parmi les plus anciens bars à bière craft de France. En 2007 déjà, l'établissement avait tout compris et distillé à qui voulait le boire des références confidentielles et réservées à une poignée d'initiés. Aujourd'hui, la bière artisanale a bien évolué, mais la recette est restée la même. Partage, bonne brasserie et maîtrise du produit. Aujourd'hui, la capsule a grandi et possède 2 bars, à Lille et à Arras, une cave, donc l'abbaye des saveurs à Lille, c'est là où j'ai acheté mes cartes du coup. Bonne journée Lob, à bientôt. Et une société de distribution Hop Culture. Longue vie aux copains. Et voilà, du coup, un partenaire. En plus... Ah, un petit festival. Il est mignon celui-là.
Donc le festival, c'est au milieu du carnet. 218, qui est un festival qui s'appelle le Poitou Bière Festival et qui se passe à Poitiers. Super, encore une nouvelle carte. Et donc, le Paris Beer Festival, 2 festivals d'un coup. Paris Beer Festival, du coup, par le Paris Beer Club qui se passe, du coup, à Paris. Ensuite, nous avons la cuvée des jonquilles de la brasserie au Baron. Bouteille que je vois un peu partout dans les magasins ici, et ça a l'air plutôt connu. Cuvée des jonquilles, couramment appelée la jonque, dans le Nord, est une bière de garde très désaltérante, malgré ses 7 degrés. Elle ne possède pas ce côté très rond et alcoolisé des traditionnelles bières de garde du Nord, et tire plutôt sur le houblon frais, tout en affichant un profil maltais intéressant tirant sur les épices. Ouais, ça m'a peut-être donné envie de la goûter, du coup. J'arrête pas de la voir partout ici, et je me posais la question. Citra Galactique du Grand Paris. Je crois que je l'ai déjà, celle-ci. Citra Galactique, et oui, on l'a déjà. Et on finit avec 2 brasseurs de chez Merlin. C'est 138. Et il me semble pas l'avoir, celle-ci. Et non, on va pouvoir compléter, on va la coller ensemble tout de suite d'ailleurs. Voilà, on complète l'équipe de la brasserie Merlin. Voilà. On va essayer de coller ça bien. C'est toujours satisfaisant de compléter une double vignette. Et voilà! 4 amis de la brasserie Merlin. Et bah des belles cartes dans ce paquet, même si la brasserie du Grand Paris, je l'avais déjà. On en a quand même 5, dont une qu'on a déjà collée. Plutôt cool sur ce batch. On va ouvrir le 4ème. Peut-être un... Ça va vraiment plus vite aujourd'hui. Hein. J'espère avoir des nouvelles cartes et qu'on puisse un peu lire les descriptions des brasseries. Alors... Ah bah, cuvée des jonquilles, brasserie au Baron. On l'a déjà. Brasserie Sulose, 197. Le logo, est-ce que je l'ai ou pas? C'est dommage que j'ai pas une 3ème caméra pour vous montrer l'album. Oui, Sulose, je l'ai déjà. On a un brasseur de chez Cambier, 45. Que je n'ai pas, et du coup on va pouvoir le lire. Guitariste et fan de série, Jean-Christophe est ingénieur agronome. Il se forge d'abord une solide expérience chez Heineken comme responsable de fabrication, puis son âme d'artisan le fait quitter le monde industriel pour créer sa brasserie. Il a alors les mains libres pour produire selon ses envies. Preuve en est, en 2015, il souffre d'un excédent de houblon citra. Plutôt que de le vendre, il décide de brasser une grosse DIPA à 20 grammes par litre en dry hopping. Voilà. Jean-Christophe, la brasserie Cambier. Nous avons ici les amis de la brasserie Elixir, si je dis pas de bêtises. C'est la 62, donc on est juste 2 brasseries après. Et c'est un reste de portrait de brasseur que je n'avais pas. Encore une double qu'on va pouvoir compléter aujourd'hui. Donc on va pouvoir la coller ensemble. Voilà. Encore une fois, ça fait plaisir. Et voilà. Ça met le bazar dans mes cartes ici.
Peut-être les ranger comme ça. Alors, il en restait 2 dans le sachet là. La brasserie Galibier, du coup en Savoie. Portrait de brasserie. Perché à près de 1500 mètres d'altitude dans les montagnes, Galibier est la plus haute microbrasserie artisanale de France. Moderne mais aussi brasserie de style, chez Galibier on ne se refuse rien. Les ingrédients sont rigoureusement choisis en vertu de la loi de pureté allemande, le Reinheitsgebot. Puisqu'ils sont leurs premiers clients, impossible de chipoter sur la qualité. Avec de l'eau de glacier, des maltes d'orge et de blé, des houblons rares et leur propre souche de levure, ces Savoyards brassent des bières d'exception. Ces bières sont à déguster à la taproom de 12 becs avec rooftop, s'il vous plaît. De quoi s'envoyer au firmament. Je connais pas très bien la... Je crois que je connais pas du tout même la brasserie Galibier. Et la dernière, Brickhouse, la Yankee Trouble. Alors, est-ce que celle-ci je l'ai ou pas? Et non, c'est encore une nouvelle carte. IPA 3.0, Welcome to the Future. Enjoy the ride. Une magnifique NEPA à 6,5%, pur jus de houblon pour les fans d'arômes et de saveurs fruitées. Bah, très bien. Encore pas mal de nouvelles cartes. Hein. On commence à avoir de plus en plus de doublons, mais c'est pas grave, ça fera des échanges. Alors, on continue. On continue avec le dernier paquet. Et nous avons DBI, distributeur des brasseurs indépendants, qui est un partenaire, il me semble, également de cet album. Un partenaire d'échappée bière en général. Distributeur des brasseurs indépendants est une société basée en Seine-Saint-Denis et charge d'inonder la France des meilleurs nectars mondiaux. L'entreprise et sa petite dizaine de salariés s'emploient à proposer aux cavistes, festivals et bars des références de grande qualité, toujours de première fraîcheur. Et quand le tout est opéré avec le sourire et une bonne humeur inégalée, que demander de plus? Voilà, donc, encore un sticker que je n'avais pas. Plus que 5. Brasserie Sulose, on a la Machoman. Donc on est sur la 205. Cette Hoppy Wheat Ale trouble et claire. Alors, cette Hoppy Wheat Ale trouble et claire. Elle peut être trouble et claire. Oui, si elle est pas pâle, si elle est pas foncée. Mais à l'honneur le Citra. Houblon américain puissant aux notes de fruits exotiques et de zeste de citron. Idéal pour les étés provençaux où le cagnard tape. C'est pas le cas à Lille, hein. Il tape pas beaucoup. Ah, portrait de brasserie. Alors, est-ce qu'on arrive à deviner laquelle c'est? Ça ne me dit rien. Eh ben, c'est la même, brasserie Sulose. C'est ici que depuis 2012, l'équipe travaille ses bières avec passion en prenant toujours soin d'allier tradition, savoir-faire et modernité. Surplombant une étendue de 600 hectares regorgeant de ressources naturelles, la brasserie de Sulose s'est installée dans une ancienne bergerie provençale, entièrement rénovée avec des matériaux respectueux de l'environnement. Vignes, foin, céréales, oliviers, taureaux, cochons cohabitent paisiblement dans ce lieu pittoresque qui respire la nature et l'harmonie. Dans le jardin, un grand bar extérieur, le Beer Garden, propose la dégustation de toutes les créations de la brasserie en bouteille ou à la pression. Et si vous avez un peu de chance, vous pourrez croiser dans leurs environs le fameux Venomous, leur beer truck. Sympa. Hop. Amiens met la pression, ça c'est un petit festival qui se passe du coup à Amiens. Ensuite, attention, Perle, la Pils, donc la petite bière
de chez Perle, nos amis de Strasbourg. Les saveurs en entrée de bouche sont douces, sucrées, portées sur les notes mielées. Les houblons herbacés aux touches vertes suivent généreusement dans le prolongement du miel, subliment les maltes et apportent une pointe mentholée. L'amertume se développe ensuite en arrière-bouche, très longue, très fine, rejointe par les céréales pour aboutir à une sensation sèche. Et on finit à... enfin, les intenables. J'avais pas de bière des intenables encore dans mon album. J'avais que le logo de la brasserie. Et du coup, là, on est sur la Eva Mangoria, qui est du coup un sacré jeu de mots sur Eva Longoria, évidemment. C'est une gauze, mangue et espelette. Excusez-moi. Un petit ovni à la fois chaleureux, gourmand et rafraîchissant. Au nez, le piment tient sa place, sans pour autant éclipser la mangue. En première bouche, c'est d'abord la douceur du fruit qui se mélange finement au côté salin. Doucement, le piment s'installe et commence à chauffer les papilles, puis la gorge. Aventurier du goût, faites-vous plaisir. Et ben voilà. Pas mal de nouvelles cartes aujourd'hui. On va plutôt compter celles qu'on a en double, ça ira plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah c'est bien, 8 cartes sur 30, plutôt pas mal. Donc on va les mettre de côté. On va les mettre avec les autres doubles. Hop, et puis on va les coller ensemble, les stickers du jour dans le carnet. Et on va commencer par les intenables. Du coup, pour ceux que ça intéresse, juste l'ouverture, normalement je recommence demain et jeudi. On fera encore 2 ouvertures et en fonction de quand est-ce que j'aurai le temps d'aller racheter des pochettes de stickers, on en refera la semaine prochaine. Voilà. Vendredi, je ne suis pas disponible. Voilà. Ensuite, nous avons la perle. Donc la pils. Je suis plutôt content finalement parce que ça avance plutôt vite. J'ai juste peur que ce soit plus difficile sur la fin. J'ai vu que sur Facebook, ça commençait déjà à faire des échanges. Alors, on va les trier un petit peu, parce que c'est toujours un peu long sinon. Alors, on va commencer par le plus proche, c'est-à-dire les partenaires. Et du coup, on a tous les partenaires en fait, puisque nous avons DBI et la capsule qui est ici. Donc ça, c'est plutôt cool. J'hésite à mettre de la musique, peut-être pas pour aujourd'hui, mais dites-moi si ça manque. Un peu de musique, histoire de faire un fond quand je parle pas. J'ai pas toujours beaucoup de trucs à dire quand on colle les stickers, mais... DBI. Hop.
Voilà, et ensuite la capsule. Voilà, ensuite on va aller au milieu pour les festivals. Tac. Alors nous avons le 217 qui est Paris. Donc ici. Ok. Ensuite nous avons le Amiens, mais la pression, c'est le 212 qui est ici. Je sais pas si vous avez prévu d'aller en festival là, parce que ça va bientôt reprendre. Moi je serai au Bière à Lille, au Beer Pot Festival et au Nantes sous pression, c'est ça? Je sais plus comment il s'appelle celui de Nantes, mais en tout cas je serai à Lille, Arras et Nantes. Et ensuite nous avons le Poitou Beer Festival qui lui se trouve à Poitiers. Ici. J'aime beaucoup leur logo. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous d'autre à coller? Ah, nous avons Charlemagne, qui est ici. Charlemagne qui a réglementé la fabrication de la bière plutôt dans le bon sens, hein, si je comprends bien. Il fallait que tout le monde ait une brasserie. Comme ça, il y avait de la bière fraîche partout. Voilà. Ensuite, au plus proche, puisque nous sommes sur les pages numéro 100. Nous avons Bulldog qui est ici, qui est la page juste avant. La 99. Je sais pas si vous verrez, oui. Hop. La All Cucumber are Beautiful. Ensuite, toujours au plus proche, hein, on va faire au plus simple. Dans quel sens allons-nous aller? On va reculer, on va aller 73 et 74. Brasserie Galibier. Ouais, ici vous allez voir. Donc on a une partie de l'équipe. Hop, voilà. Et nous avons aussi la photo de la brasserie Galibier, qui est ici. Et voilà. Ensuite, toujours au plus proche, puisqu'on est des gros flemmards, on a la 45, c'est chez Cambier. Nous
avons la photo de Jean-Christophe. Cambier, qui est une brasserie du Nord, qui produit 2000 hectolitres. Voilà. Parfait. Ensuite, 42, c'est juste là. Décidément, il n'y a pas assez de place ici. Voilà. Juste ici, on a une partie de l'équipe. Avec Jean-Christophe qu'on retrouve là. Il a trouvé le bon filon, il est sur les deux. Ah, j'ai pas collé ça droit. C'est pas grave, c'est ce qui fait le charme. Ensuite, on a la 37, qui est la plus proche. 37 qui est l'IPA. Enfin, qui est une NEPA de chez Brickhouse. Hop. Voilà. Ensuite, nous avons la 21, le logo de la brasserie. Bon Poisson. En tout cas, encore pas mal de nouvelles cartes. Il m'en reste 10. Il me reste 10 paquets à ouvrir, si je dis pas de bêtises. Donc 5 demain et 5 jeudi. Je sais pas si ce sera forcément à 13h45 le live. On verra. J'ai pas encore décidé. Il me semble que j'ai un rendez-vous jeudi. C'est en ligne, mais du coup ça ne pourra se passer que après. Hop, la cuvée des jonquilles. Voilà. Et ensuite on part dans les hautes, dans les numéros les plus élevés. Et on va commencer avec 187, avec la brasserie 72. Qui est ici. Voilà. Ensuite, nous avons la canette de Claudie Faucon. Voilà. Ensuite, page d'après, nous avons la Macho Man. Cette Hoppy Wheat Ale trouble et clair. On n'est pas très inspiré en tant que brasseur. Hein. Voilà, 205. Et la 200, qui est le portrait de la brasserie, enfin la photo de l'extérieur de la brasserie Sulose. On va mettre ici ensemble, et ce sera la dernière. Puis on va s'arrêter là, hein, de toute façon. Voilà, un petit 40 minutes, comme d'habitude. C'est bien suffisant. Merci d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Le replay éventuellement, hein, si vous êtes encore sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, comme tout à l'heure,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a du nouveau contenu qui arrive très rapidement. Là, c'est parce que c'est un peu le début de la reprise. C'est encore la fin des vacances, donc on y va tranquillement. On fait des ouvertures de cartes Pokémon, comme vous le voyez. Et puis on remplit notre album gentiment. Voilà. Il est en train de se remplir et ça fait plaisir. Moi je vais faire la liste de tous les doubles que j'ai, je vais les mettre sur Facebook et puis on va voir s'il y a des gens qui sont chauds pour échanger. Ça va me prendre un peu de temps. Du coup il y a un Hershey de stickers de l'album Échappée Bière qui existe. Voilà, donc je pense que c'est ici que je vais mettre ma liste. Voilà, merci, bon après-midi, profitez bien du beau temps qu'il fait encore. Et puis on va se dire à demain, sûrement 13h45, pour encore 5 paquets à ouvrir. Salut, merci, à bientôt.